Monsieur le Président, honorables collègues, née le 19 octobre 1943 à Jog, petit village près de la ville de Hearst, dans le nord de l'Ontario, Mariette Carrier-Fraser est décédée le 15 septembre dernier. Troisième enfant d'une famille de 9, elle a vécu des débuts modestes. Mariette avait 4 ans lorsqu'elle a commencé l'école en première année, ce qui était remarquable et inhabituel pour l'époque. À l'âge de 17 ans, elle débute sa carrière d'enseignement à Hearst et passera les 36 prochaines années dans le milieu de l'enseignement, grimpant les échelons pour se retrouver de 1983 à 1997 sous-ministre adjointe de l'Éducation en langue française au ministère de l'Éducation. Très active auprès de sa communauté, elle sera nommée directrice fondatrice de l'école Saint-Noël-Chabanel dès l'âge de 26 ans, puis de l'école Notre-Dame de Hamilton à l'âge de 32 ans. Elle sera ensuite recrutée par le ministère de l'Éducation afin d'assumer les services consultatifs en éducation en français en Ontario, puis nommée surintendante régionale et deviendra sous-ministre adjointe à l'Éducation. De dire de la ministre de l'Éducation de l'époque, Betty Stevenson, « It's safer to have you on the inside ». Il est plus sûr de vous avoir de notre côté que de l'autre. Fraser est à l'origine de la constitution des sections de langue française dans tous les conseils scolaires, du financement équitable de l'éducation secondaire catholique, de la mise sur pied des collèges boréal et des Grands Lacs et des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Durant toutes ces années, Mariette aura lutté pour la reconnaissance des droits des francophones en matière d'éducation en français, autant en ce qui a trait à la création d'établissements, l'élargissement du curriculum d'enseignement et l'accès à des programmes de qualité. Bien que ces accomplissements aient été remarquables, de son dire, il en restait beaucoup à faire. À la retraite, Mariette s'est impliquée dans de nombreux organismes. Elle a présidé le Conseil consultatif des services en français, siégé au Conseil d'administration de l'Université Laurentienne et de la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire, du Collège La Cité, de l'École de médecine du Nord de l'Ontario, de l'Hôpital Montfort, du Centre Le Cap, du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et a été la première présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Elle a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont l'Ordre du Canada, l'Ordre de la Pléiade et le Prix de la francophonie de l'Ontario. Cette femme remarquable a laissé sa marque sur toutes celles et ceux qui l'ont connue. Femme forte et compétente, à l'intelligence vive, elle avait une façon bien à elle d'approcher les gens. Elle était une force rassembleuse, une fonceuse, une actrice du changement, un modèle d'engagement et de détermination qui a fait progresser les communautés francophones en situation minoritaire et l'éducation en français en Ontario. Dotée d'une personnalité profondément humaine et très respectueuse des autres, Mariette Carrier-Fraser a su prendre sa place au sein de l'Ontario français avec fierté, honnêteté et sagesse. À ses filles Laurie et Brenda, à ses frères et sœurs ainsi qu'à toute leur famille, je vous offre mes plus sincères condoléances. Repose en paix, mon ami, et sache que ton étoile continuera de briller pour toutes ceux et celles qui t'ont connu et aimé. Merci.